Pour commencer, je vais vous expliquer comment avec mon père on s'est retrouvés à être parmi les 500 personnes qui se sont déplacées avec les Sévillans pour aller voir le derby donc au stade du Betis à Villamarine. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans, ma grande sœur vit à Séville depuis 5 ans et je suis une grande fan de sport, notamment de foot et de basket depuis que je suis toute petite. Il y a 5 ans, mon père et moi, on s'est rendus à un match de Séville parce qu'on voulait aller voir un match de Liga et on a choisi d'aller voir le FC Séville et non le Betis et c'est comme ça qu'on est complètement tombé amoureux de ce club. À chaque vacances scolaires, on se rend à Séville, donc c'est comme ça qu'on a commencé à aller voir 1 ou 2 matchs, voire 3 si on avait vraiment de la chance. On est devenus sociaux, donc abonnés au club. Et par la suite, on est même devenus sociaux des Ultras. Et là, je me doute que vous vous demandez pourquoi je vais pas tout simplement voir l'équipe de Ligue 1 la plus proche de chez moi, qui est Reims. Tout simplement parce que c'est pas du tout la même ambiance. Moi, je préfère la Liga. Le style de jeu me correspond plus, enfin, c'est ce que j'aime. L'ambiance n'est pas du tout la même. En Espagne, c'est vraiment des familles qui vont au stade ensemble. Et l'ambiance est complètement folle et moi c'est ce qui me fait adorer mon club, le FC Séville, mais aussi l'ambiance générale de la Liga. Donc grâce à cette carte donc de Socio Rojo, on a pu s'inscrire au tirage au sort pour se rendre au derby en tant que supporter de Séville pour voir le match contre le Betis. Il faut savoir qu'il y avait 10 000 inscrits et sur ces 10 000 inscrits, il y a seulement 500 personnes qui peuvent accéder au parcage de Séville. On avait déjà acheté des places il y a quelques mois de ça, donc on était sûr d'y aller, mais on voulait vraiment avoir l'expérience du fait de partir du stade de Séville, le stade Ramon Sánchez Pizjuán, jusqu'au stade du Betis, donc Villamarine. Il y a environ 3,5 km pour aller jusqu'au stade du Betis. Et l'ambiance est clairement folle, de toute façon vous allez voir les images juste après. À la fin de ce chemin, on s'est dirigé vers nos places qu'on avait déjà achetées avant, parce que c'était des places qui étaient des très bonnes places proches du terrain et on voulait vraiment voir le derby de plus près. Parce que le parcage de Séville est très très haut et on voit pas grand chose. C'est sûr que la prochaine fois qu'il y a un derby, on se rendra dans le parcage des Sévillans. Le FC Séville a été créé en 1890, tandis que le Betis Real Balompié a été créé en 1907. Les deux clubs ont été créés par des groupes d'étudiants qui venaient de l'immigration anglaise. Les supporters sévillans s'appellent les Rojiblancos et les supporters du Betis, Verdiblancos. On compte dans le palmarès de Séville 5 Coupes du Roi, une Liga, 7 Europa League et une Supercoupe. Pour le Betis, c'est 3 Coupes du Roi et une Liga. Le stade de Séville s'appelle Estadio Ramon Sánchez Pizjuán, qui se situe dans le quartier de Nervión, et celui du Betis, Estadio Benito Villamarín, qui se situe dans le quartier de La Palmera. Le premier derby sévillan s'est déroulé en 1915 sur une victoire du FC Séville 4-3, et ce derby est devenu par la suite une tradition complètement folle. Le match retour se déroule souvent après la Feria et la Semaine Sainte, qui sont deux grands événements pour les Sévillans. Ce match est vraiment différent, il n'est pas comme un classico qu'on pourrait retrouver entre le Barça et le Real, qui aujourd'hui est plus commercial que sportif. Cette rencontre respire le football. On peut se demander pourquoi ce match est-il aussi important alors qu'il y a bien d'autres équipes andalouses et d'autres derbys andalous. La concurrence est compliquée pour les autres équipes andalouses comme celles de Grenade ou encore de Malaga. Malheureusement, ces équipes n'arrivent pas à relever le niveau et sont contraintes de redescendre parfois en deuxième division. Et donc voici le départ des socios sévillans pour aller jusqu'au stade du Betis. Si vous n'êtes pas socio-sélectionné, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas pu avoir de place par la billetterie de Séville, vous ne pouvez pas entrer dans le cortège. Je vais vous laisser écouter un chant un peu particulier. C'est bien une reprise de la Marseillaise pour rendre hommage au match qui a été joué en 1982, la demi-finale de Coupe du Monde qui opposait la France à l'Allemagne et qui s'est joué au stade Ramon Sánchez Pizjuán. Les familles sont souvent mélangées
Aucune famille à Séville n'est uniquement sévillista ou bética, mais ça n'enlève aucunement la tension qu'il peut y avoir durant les derbys. Donc le stade du Betis, Benito Villamarín, fait 60 000 places. Il est le 4e plus grand stade d'Espagne. Celui du FC Séville, le Sánchez Pizjuán, en fait 45 000, mais va être agrandi prochainement pour en faire 55. Il y a un 3e très grand stade à Séville qui s'appelle La Cartuja. C'est un stade olympique qui fait 60 000 places. C'était donc mon premier match du Betis et je dois dire que l'ambiance était vraiment bien. Que ce soit au FC Séville ou au Betis, les ambiances sont incroyables. J'étais la seule dans les tribunes à avoir un maillot du FC Séville. Je sentais quand même qu'il y avait une tension, mais avec certains, j'ai pu rigoler et ils étaient très gentils. Cette rencontre s'est finie sur un match nul avec le score de 1-1, comme pour le match aller. L'atmosphère est tendue pendant tout le match et les joueurs le ressentent et c'est vraiment une expérience incroyable. On a pu assister de très près au but de Quique Salas. C'était vraiment un très beau match à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et j'espère vous avoir donné envie d'aller voir un derby sévillan.